Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, ça fait très longtemps que je n'avais pas de vidéo au format long et pour être honnête, ça fait super plaisir de revenir. D'ailleurs, si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, place à la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des gens qui te testent et de comment ça fonctionne réellement. Les gens te testent rarement avec une grande attaque directe. Le plus souvent, ça commence tout petit. Une remarque déguisée, une blague, une interruption pendant que tu parles, une demande un peu trop abusive, une pique sur ton caractère, sur ton physique, sur ton argent, ton niveau, ton passé. Et toi, sur le moment, tu te demandes, est-ce que je dois répondre? Est-ce que je prends les choses trop à cœur? Est-ce que je vais passer pour quelqu'un de susceptible? Exactement à ce moment-là que le test commence. Parce que certaines personnes observent jusqu'où elles peuvent aller avec toi. Elles veulent voir si tu vas sourire alors que tu es blessé, si tu vas dire oui alors que tu n'as pas envie, si tu vas te justifier alors que tu n'as tout simplement rien à prouver, si tu vas te taire pour éviter le conflit. Et plus tu laisses passer, plus elles comprennent qu'elles peuvent recommencer. Le premier type de test, ce sont simplement les petites piques. Par exemple, toi de toute façon, tu es trop susceptible. Tu n'as pas beaucoup changé. Mais bon, je rigole. Tu prends tout mal. Ce genre de phrase sert souvent à savoir si tu acceptes qu'on te manque de respect sous couvert de l'humour. La réponse adaptée, ce n'est pas forcément de t'énerver. Simplement dire calmement, je comprends que tu dis ça pour rire, mais moi je n'aime pas qu'on me fasse ce genre de remarques. Ou encore, tu peux plaisanter, mais pas sur ça. Court, c'est calme, c'est clair. Tu ne cries pas, tu ne supplies pas, tu poses juste une limite. Le deuxième type de test, ce sont les demandes abusives. Quelqu'un qui te demande toujours des services, mais qui n'est jamais là pour toi. On te sollicite à la dernière minute. On te fait culpabiliser quand tu refuses. On te dit, allez, fais un effort. Alors que tu as déjà dit non plusieurs fois. Là, le test, il est très simple. Est-ce que tu vas sacrifier ton confort par peur de décevoir? La réponse adaptée, c'est d'apprendre à refuser sans écrire un roman. Tu peux dire non, je ne peux pas. Non, cette fois, ce ne sera pas possible. Je comprends, mais je ne vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Surtout, le plus important, c'est d'éviter de trop te justifier. Plus tu donnes d'explications, plus certaines personnes cherchent une faille pour négocier. Le troisième type de test, ce sont tout simplement les interruptions. Tu parles, on te coupe. Tu racontes quelque chose, on ramène tout à soi. Tu donnes ton avis, on le balaye comme s'il ne comptait pas. Là, la bonne personne cherche ta place dans l'échange. Est-ce que tu vas disparaître? Est-ce que tu vas abandonner ta phrase? Est-ce que tu vas accepter qu'on parle toujours au-dessus de toi? Une bonne réponse toute simple, c'est attends, je termine ce que je disais. Ou je t'écoute après, mais laisse-moi finir. Simple, posé et sans agressivité. Tu montres que tu n'as pas besoin de dominer forcément la conversation, mais que tu ne vas pas non plus t'effacer. Le quatrième type de test, et sûrement celui que je déteste le plus, c'est celui de la culpabilité. C'est les remarques du style tu as changé, avant t'étais plus sympa, donc maintenant tu refuses, je pensais pouvoir compter sur toi. Souvent, quand tu commences à poser des limites, certaines personnes regrettent surtout l'ancienne version de toi. Celle qui disait oui, celle qui encaissait, celle qui s'adaptait. Dans ces cas-là, tu peux répondre je comprends que ça te dérange, mais ma réponse reste non. Ou, tout simplement, je n'ai pas changé contre toi, j'ai simplement appris à me respecter. Tu n'as pas besoin de te défendre pendant 20 minutes. Une limite n'a pas besoin d'être validée par celui qui en profite le moins. Nous arrivons au dernier type de test. C'est le manque de respect progressif. Au début, c'est une remarque, puis deux, puis trois, et à la fin, ça devient une habitude. La personne arrive en retard sans s'excuser. Elle minimise ce que tu ressens. Elle te parle mal, puis revient comme si de rien n'était. Si tu ne dis rien, elle comprend que ton silence est une autorisation. C'est pour ça que tu dois réagir très tôt. Pas forcément violemment, mais clairement. Tu peux simplement dire je ne veux pas qu'on me parle comme ça. Si ça continue, je vais arrêter cette conversation. Je suis d'accord pour discuter, pas pour me faire rabaisser. Le but n'est pas de devenir froid, agressif ou méfiant, mais simplement de poser une limite et tout simplement d'observer les réactions. Parce qu'une personne saine peut entendre les limites. Elle peut être surprise, mais elle va essayer de respecter la limite que tu as posée. Une personne toxique, en revanche, elle va souvent se moquer de cette limite, la retourner contre toi ou tout simplement te faire culpabiliser de l'avoir posée. Et ça, c'est une information. Quand tu poses une limite, tu ne perds pas forcément les gens. Tu découvres surtout qui respectait vraiment ta place et qui profitait de ton silence. Alors la prochaine fois qu'on te teste, ne cherche pas à gagner une dispute.
Cherche à rester aligné avec tes limites. Réponds clairement, ne surjustifie pas, ne souris pas à ceux qui te blessent, ne dis pas oui quand tout ton corps te dit non, parce que le respect ne commence pas quand les autres vont décider de bien te traiter. Il faut savoir que ça n'arrivera jamais. Il commence quand tu leur apprends qu'ils ne peuvent pas te traiter n'importe comment. N'oublie jamais que tu es ta priorité. Et sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.